Ah, si seulement j'étais riche. J'organiserais un petit combat entre David Benavides et Jack Paul. Ce serait pas un affrontement de boxe, non. Mais chaque round serait une véritable séance de torture. Ah, mon petit Jaco, heureusement, je suis pas un Saoudien. Et toi, t'organiserais quel combat si seulement t'étais riche? Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Mission, prise de masse, on monte chez les poids lourds, 200 livres. On essaie d'arriver à la barre des 200 000 abonnés. Donc si jamais tu passes par là, si jamais ça fait quelques jours que tu regardes les vidéos sans être abonné, c'est le moment de le faire pour me soutenir dans cet objectif. Afin d'y parvenir, je fais une vidéo par jour jusqu'au 23 décembre. Ce week-end, David Benavides va affronter Demetrius Andrade. Je t'ai déjà fait une vidéo pour te présenter le combat. Maintenant, parlons stylistiquement de David Benavides. Qu'est-ce que ce Mexicain vaut? Qu'est-ce qu'il a dans le pantalon? D'accord? Bon, déjà, il est brutal. Ah, il est brutal, le garçon. C'est-à-dire que lui, techniquement, c'est pas le plus beau, le plus pur. C'est-à-dire que il ne cherche pas la propreté dans sa technique, la beauté du geste, mais l'efficacité du geste. D'accord? Il a une boxe ultra efficace, ultra dominatrice. Déjà, c'est dû à son avantage physique. Il est très grand, il a une allonge incroyable, et ce mec, il est constamment sur toi. Il te marche dessus, c'est le cas de le dire, il avance sur toi, et il te martèle la tronche. Il a l'avantage d'avoir une assez grande endurance. Tu vois, au fil des rounds, il continue continuellement à mettre le même débit de coups. Donc, je suppose que c'est un boxeur qui a une grosse caisse, une grosse endurance. En tout cas, il l'a montré jusqu'ici dans ses combats. Quand tu regardes son dernier combat contre Caleb Plant qui est allé au bout, tout au long du combat, le mec, il est là, c'est lui qui fait le combat, c'est lui qui produit, c'est lui qui boxe. Donc, tu rajoutes à ça qu'il est solide. Tu vois, quand il prend les coups, il est rarement en difficulté. S'il recule, c'est lui qui décide de reculer. Quand il avance, t'as beau lui en envoyer plein la tronche, il continue d'avancer. C'est difficile de le stopper, c'est difficile de le bouger, c'est difficile de le mettre dans le dur. Tu vois, on l'a quasiment jamais vu dans le dur, en fait. Tu vois, vraiment touché, heurté par les coups, en difficulté. Bon, voilà, il est très, très solide. Et forcément, sachant qu'il cogne, il fait mal, il a un fort débit de coups, il est endurant, il est encaisseur, bah, le mec, il a une confiance en lui. Et ça, tu le ressens sur le ring. Il est constamment à la recherche du contact, de l'affrontement. C'est pas un boxeur que tu vas voir temporiser. Tu vas avoir des moments dans le combat, il va se dire, bon, allez, là, je récupère un peu, je jab, je prends mes distances. Non, il est sûr de son menton, il est sûr de son efficacité dans ses coups. Comme je t'ai dit, techniquement, il cherche l'efficacité. Bah, à partir de là, le mec... c'est tout droit, hein. C'est-à-dire on te dit « Ok, c'est là-bas? Ouais, j'y vais, pas de souci. » Il n'y a pas de on va faire un crochet par-ci, par-là. Non, c'est tout droit. Et ça, tu le ressens bien dans les combats. Et ses adversaires, ils le ressentent aussi. Ce que j'apprécie dans sa boxe quand même, parce que c'est un mec qui boxe, même si techniquement, c'est pas le plus beau à voir, c'est varié. Il a une variété de combinaisons et notamment, il n'hésite pas à doubler, voire tripler du même bras. En général, les combinaisons dans la boxe, tu vas avoir tendance à avoir des 1-2, le classique, ou des combinaisons 1-2-3, ou voire plus. Mais ce que j'aime voir, c'est bon, déjà le doublé, triplé du bras avant, mais lui, il va pas hésiter à envoyer des triplés, des crochets, tu vois, bam, 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 bam. Et ça, c'est vrai, ça a vraiment beaucoup d'efficacité, d'impact sur ses adversaires qui ne savent jamais vraiment comment il va envoyer ses combinaisons. Il est difficile à anticiper les combinaisons. Tu sais pas, ça va aller au corps, ça va aller à la face. Il y a les crochets, il y a les jabs, mais il y a aussi les crosses du bras arrière qui va envoyer bien avec l'épaule, mais les uppercuts également. Et ça, il peut le faire qu'il soit à distance ou qu'il soit à mi-distance. C'est un boxeur qui, malgré sa taille, aime aller au contact, aime aller à l'affrontement, aime aller à l'échange vraiment proche, au corps à corps. Ça ne le dérange pas du tout. Il va pas être gêné par cette allonge, ce corps un petit peu, cette nonchalance, tu vois. Il va pas être gêné par ça. Tu veux aller à la bagarre, au corps à corps, tu veux m'accrocher, il n'y a pas de souci, on va boxer comme ça aussi. Et même, on dirait que c'est ce qu'il recherche. Donc, je vous ai fait à peu près le tour de ses points forts. Bien évidemment, il tape. Voilà,
c'est une évidence. Il a énormément de KO et quand tu vois la tronche de cet adversaire, il tape. Mais c'est sublimé par ce style qu'il a. Tu vois, ce style Mexican style, toujours en avant, toujours donner des coups. Mais c'est vrai qu'il doit cogner dur. Il doit être suffisamment lourd aussi. C'est un super moyen, mais je pense qu'il est suffisamment lourd. Et son physique, dernier petit point aussi qui pour moi est un vrai avantage aujourd'hui, c'est qu'il a su améliorer aussi sa condition physique au fil des années. On le voit, hein, son physique a changé, il est plus sec, il est plus musclé. Donc je pense qu'au fil du temps, il a de plus en plus une préparation qui est professionnelle, qui est carrée, tu vois, il est sérieux. Et ça, à mes yeux, je trouve que ça se remarque, ça se voit. Maintenant, on va passer quand même à ces petits défauts, ces petites failles, parce que oui, il en a. J'essaie de faire simple, efficace, direct, on ne perd pas de temps. Ces failles, déjà, ça va être défensivement. Défensivement, c'est quand même un boxeur qui prend beaucoup de coups. Ok, il encaisse, ok, il est dur, c'est vrai, mais je pense que cette confiance, elle est un peu excessive. Et il prend beaucoup de coups. C'est quand même quelque chose qu'il a amélioré au fil des années. Je remarque que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus... il va lever les mains, il va laisser passer l'orage, il va pas hésiter à faire des retraits du buste, voire des pas de retrait. Voilà, il s'est un peu amélioré défensivement, mais ça reste un de ses plus gros points faibles. Et je me demande si jamais il était tombé sur un Adonis Stevenson, bon, pardon, c'est un mi-lourd, mais voilà, un très gros puncher, vraiment quelqu'un qui a la foudre, tu vois, en termes de punch. Est-ce que c'est le genre de combattant qui serait en capacité d'aller au bout du combat? Parce qu'au bout d'un moment, tu prends trop de coups. Alors, il est rapide, hein, il est vif de bras, donc c'est vrai que dans les échanges, même quand il est touché, il va avoir tendance à prendre le dessus, mais c'est jamais bon un boxeur qui prend autant de coups, et il en prend beaucoup, même si, encore une fois, c'est un axe et un point sur lequel il s'est amélioré, et je pense que, à mon humble avis, hein, il va s'être encore amélioré d'ici le prochain combat. Mais comme je ne peux juger que sur ce que j'ai vu jusqu'alors, c'est quand même un boxeur qui prend encore pas mal de coups. Donc, l'un de ses points faibles pour moi, ça va être sa défense. Est-ce que Andrade pourra l'exploiter? On essaiera d'en parler demain dans la vidéo qui est dédiée à Dimitrius Andrade. C'est pas impossible. Techniquement, il a les armes, donc oui, c'est pas impossible qu'il y ait des bonnes pépites qui passent. Aura-t-il le punch nécessaire pour faire reculer, voire même tomber David Benavidez? C'est la question que je me pose. J'ai un peu de mal à y croire quand même. Mais il peut bien le toucher. Voilà. Il a quand même 12 rounds, il peut bien le toucher. Maintenant, un autre point faible pour moi qui est à relever et qui est pas des moindres, c'est son jeu de jambes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un combattant qui a du mal à... qui a un mauvais cadrage, qui a un mauvais... il marche après ses adversaires, et même quand ses adversaires sortent et sont un peu loin, il a tendance un peu à jeter ses coups comme ça de loin, et il n'a pas un bon placement des jambes, bon, il est sur ses appuis, il est rarement en déséquilibre, mais c'est pas des plus efficaces, et notamment pour les déplacements, bon, on l'a jamais vraiment vu reculer. C'est-à-dire qu'il accepte le combat, il prend les coups, on l'a jamais vraiment vu reculer, avoir besoin de reculer, récupérer, comme je l'ai dit plus tôt. Mais je pense qu'il n'est pas capable de le faire, tout simplement. Et s'il est tant au combat comme ça, c'est parce que ce boxeur-là ne sait pas boxer autrement que comme ça. Son jeu de jambes, pour moi, c'est là où il est le plus en retard. Il n'a quasiment pas de jeu de jambes. Ça ne l'a pas empêché de battre un boxeur comme Caleb Plant, qui est un boxeur très mobile. Parce que ce gars-là a une telle condition, il est tellement sur toi, qu'il t'oblige à avoir ces moments d'échange. Tu peux pas c'est quasiment impossible de le boxer à distance. De vraiment tout le temps lui échapper. Parce que c'est comme, tu sais, dans les films, quand t'as les pieuvres géantes qui sortent et qui attrapent un bateau. Ben, David Benavidez, c'est un peu ça. Ben, tu vois, le ring, c'est son océan. Peu importe où t'es sur le ring, il va arriver comme la pieuvre géante, là, et il va t'amener en eau profonde. C'est exactement ça. On dirait que tu peux pas te cacher sur le ring avec lui. Impossible. Tu peux pas lui échapper. Est-ce qu'un jour, il y aura un boxeur qui aura suffisamment de jambes pour le faire courir? Je sais pas. En tout cas, jusqu'ici, je l'ai pas vu. J'ai vu aucun boxeur être capable de faire ça avec lui. Mais pour moi, son jeu de jambes, il est très très médiocre. Pour un boxeur de ce niveau-là, hein, quand on parle du top niveau, pour moi, son jeu de jambes, il est très très médiocre. Donc, à mon avis, c'est les deux axes sur lesquels devrait se concentrer Dimitrius Andrade.
je sais pas si j'ai... Ouais, si, je l'appelle comme ça tout à l'heure. Demetrius Andrade, je pense qu'il doit se concentrer absolument sur ces deux axes-là s'il souhaite remporter le combat. Parce que sur les autres points, sur les points forts de David Benavidez, s'il vient le chercher là-dessus, bah, j'ai envie de te dire, c'est déjà là où ils ont tous essayé d'aller les autres, et ils sont tous tombés. Et personne n'a assumé d'aller à la bagarre avec lui. C'est trop dur. Et même des boxeurs très courageux, Caleb Plant notamment, Ellis, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, Ellis, très courageux. Mais... Et pourtant, Ellis, il était costaud, hein, tu vois, vraiment, on sentait que c'était un mec qui avait du gab, hein. Mais tu peux pas rivaliser sur ça avec lui. À l'échange, ce mec-là, il te fera toujours plier. J'ai vu aucun mec plus fort que lui, avec... parce je vous ai parlé de cette vitesse de bras, mais elle est quand même assez impressionnante, hein. Pour un mec encore une fois, de ce gabarit-là, avec cette allonge-là, il a une vitesse de bras qui est assez impressionnante. Mais encore une fois, c'est parce que lui, il cherche pas à faire les coups les plus nets, bam, envoyer l'épaule, et puis l'autre, et le bassin, et tu vois, le mouvement. Non, tu vois, c'est c'est vraiment, il envoie le coup, c'est efficace, tu vois. Il va au plus simple. Mais le plus simple, chez lui, c'est ce qui est le plus destructeur. Donc, il a cette faculté à détruire ses adversaires. Et psychologiquement, je crois que c'est un vampire. Au fil des rounds, il aspire ton âme. Ta volonté de combattre, il l'aspire, ce mec. Parce qu'il est tout le temps là, il a un regard de fou furieux, il veut que la guerre avec toi, il veut que l'échange avec toi, t'as beau lui mettre des coups dans la tête, il veut que la bagarre. Et j'ai l'impression que ses adversaires, à chaque fois, ils se font pomper toute leur énergie vitale en affrontant ce gars. Donc, ma conclusion, c'est que c'est un vampire. C'est l'un des fils de Dracula qui est allé émerger au Mexique. On sait pas rien qu'il a dû suivre l'Europe, il a dû fuir l'Europe de l'Est, hein, et il est allé s'installer au Mexique. Et donc, c'est la descendance. Les Benavidez sont la descendance de Dracula. Voilà, c'est ma conclusion. Sur ce, n'hésite pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire. L'objectif, c'est d'avoir les 200 000 abonnés. Donc, exceptionnellement, c'est pas mon genre, mais je fais ça. Je fais un petit peu de forcing. Allez, les gars, soutenez-moi, on va y arriver. On va le faire, j'y crois. On y est presque. Je vous dis à demain pour vous parler des points forts et des points faibles de Demetrius Andrade. À la prochaine. Fighting!